et bienvenue pour cette nouvelle émission que nous enregistrons depuis Albertville où se déroule la 14e édition du Grand Bivouac, le festival du voyage et des découvertes partagées. Mon invité aujourd'hui est Mathieu Ricard. Bonjour Mathieu. Bonjour. Vous êtes moine bouddhiste, interprète du 14e Dalai Lama depuis 1989. Vous êtes notamment impliqué dans une ONG, Karuna Session, que vous avez fondée en l'an 2000. Et vos derniers ouvrages ont notamment pour thème l'altruisme. Il y a eu Plaidoyer pour l'altruisme paru en 2013, suivi de Vers une société altruiste paru en 2015. Pour mieux comprendre votre cheminement, j'ai envie de revenir aux origines. Mathieu Ricard, comment êtes-vous devenu bouddhiste ? Ça, c'est une drôle d'histoire, je dois vous le dire. Grande histoire. Une grande histoire. En fait, tout simplement, je m'intéressais à la spiritualité en général, mais j'ai été élevé de façon totalement laïque dans un lycée, à la campagne d'abord, puis à Paris. Mais bon, du côté de ma mère, mon oncle maternel s'intéressait aux grandes spiritualités. Donc, on lisait les mystiques chrétiens, Maître Eckhart, le soufisme, Ramana Maharshi, le Vedanta, etc. Il y avait peu de choses sur le bouddhisme à l'époque, à part des récits de voyage, Alexandre d'Avenir, etc. Mais il s'est trouvé que quand j'ai eu 20 ans, j'ai eu la chance de connaître Arnaud Desjardins et de voir en cours de montage la série de documentaires qu'il avait fait 4 fois 1 heure pour la seule chaîne de télévision qui existait à l'époque, l'ORTF, en 1966, sur tous les grands maîtres tibétains qui avaient fui l'invasion communiste du Tibet. Et quand j'ai vu ça, ça m'a profondément inspiré. Et donc en 1967, quand j'avais un peu plus de 20 ans, je suis parti en Inde, avec mes clics et mes claques, en parlant très peu anglais, parce que mon père avait eu la bonne idée de me faire apprendre le grec, le latin et l'allemand, que j'ai pas beaucoup utilisé. Et puis, donc voilà, donc j'ai rencontré effectivement ces grands maîtres, dont l'un d'entre eux m'a particulièrement inspiré, qui s'appelait Kangyo Rinpoche, qui était un grand maître du Tibet. Et donc, j'y suis retourné tous les ans, finalement. Et au bout de 6-7 ans, quand j'ai fini ma thèse de doctorat à l'Institut Pasteur, j'ai décidé que mon postdoc, au lieu de le faire aux États-Unis, j'allais le faire dans l'Himalaya sur un autre sujet. Et je m'en porte fort bien depuis. Ça fait bientôt faire un demi-siècle que je vais fêter, si on peut dire, 50 ans de bouddhisme, de présence dans l'Himalaya et de bouddhisme par voie de conséquence. Alors, pensez-vous que la géographie exerce une influence dans le développement des religions ? Est-ce qu'il y a des terres qui sont plus favorables que d'autres au développement de telle ou telle religion ? Le bouddhisme est né au nord de l'Inde. Il s'est notamment développé dans la région himalayenne. En Occident, il est présent, mais de façon beaucoup moins importante. Comment l'expliquer ? D'abord, il y a des endroits où ceux qui ont initié ces grandes traditions, est-ce que le bouddhisme est une religion ou pas, ça peut se discuter, certains pensent que non. En tout cas, ce n'est pas une religion qui est fondée sur un Dieu créateur, sur les lois de cause à effet, l'interdépendance, une investigation de la réalité, surtout une investigation de la nature de l'esprit. Bon, ça, c'est une science de l'esprit, on peut dire. Ceci dit, il est né en Inde parce que tout simplement, le Bouddha, il est né en Inde. il n'est pas né à Bethléem. Oui, Mahomet est né... Oui, mais enfin bon. Jésus-Christ, pareil, ça s'est développé dans le monde. C'est vrai, ça s'est développé dans le monde. Et le bouddhisme, on a l'impression que, voilà, au-delà d'une certaine barrière, comme s'il y avait une influence de la géographie. C'est pour ça que je pose la question. Est-ce qu'elle est pertinente ou pas ? Alors, il y a aussi des époques. Alors, moi, j'ai été fort surpris. Moi, je ne suis pas. Le bouddhisme n'est pas de prosélytisme, et moi encore moins. Et en plus, je ne suis pas si souvent que ça en France. Mais quand j'avais vu il y a quelques années un sondage d'opinion effectué par La Vie, à l'époque ça s'appelait La Vie catholique, on ne peut pas les soupçonner d'avoir un biais en faveur du bouddhisme. Il demandait à la population française quelle est la religion ou la grande tradition spirituelle envers laquelle vous éprouvez le plus de sympathie. C'est-à-dire qui vous êtes, ceci, cela. Donc évidemment, la religion chrétienne est venue en premier lieu. Ensuite, vous avez la religion musulmane, à cause du nombre, je crois que c'était 17%, chrétien c'était 35%. Et en troisième position, vous aviez le bouddhisme avant le judaïsme et le protestantisme. Donc je dis c'est quand même bizarre, c'est pas un pays bouddhiste de culture. Donc il y a une sympathie qui ne se traduit pas forcément par une grande expansion, mais c'est vrai que si on demande aux gens quelles sont les grandes figures morales aussi qu'ils respectent le plus, maintenant il y a pas François bien sûr, mais le Dalai Lama. En Allemagne, il y avait, au moment du précédent pape, il y avait un sondage comme ça en Allemagne où le Dalai Lama venait en tête. Donc cette idée, Nelson Mandela, des gens comme ça. Donc je crois qu'il y a une sorte de fait de la tolérance du bouddhisme, un certain nombre de qualités qui fait qu'il y a une sympathie. Alors la géographie,
Malgré tout, les cultures, quand même, elles se développent dans certains foyers. Est-ce que c'est purement la géographie? La géographie au sens large, je veux dire par là aussi que quand moi je discute avec des gens qui reviennent des terres himalayennes, souvent bouddhistes, donc ils me disent tous qu'ils rencontrent des gens extrêmement accueillants, chaleureux, bienveillants, sans doute plus chaleureux que partout ailleurs dans le monde, et cette bienveillance quand même est une caractéristique du bouddhisme. Et vous-même, vous avez écrit que le monde occidental était marqué par l'égoïsme. Alors est-ce que quelque part on serait... L'individualisme. Vous l'avez écrit. L'individualisme. Bon, bref, est-ce qu'on serait donc imperméable à cette réalité? Mais il est clair que le bouddhiste, et comme beaucoup d'autres cultures orientales, sont plutôt des sociétés collectivistes. Même en Chine, la famille, la société doit normalement passer avant l'individu. C'est pas toujours formidable quand ça amène à oppresser l'individu, mais tandis que vous voyez, en Amérique du Nord, c'est vraiment le triomphe de l'individualiste. Chacun pour soi. On peut être philanthrope si on veut, mais on ne doit pas vous embêter. C'est la philosophie qui est très célèbre aux États-Unis et inconnue en France, qui s'appelle Ayn Rand, en disant pour moi l'altruisme c'est immoral, parce que c'est vraiment chacun pour soi. Donc si vous voulez, c'est sûr que c'est deux pôles un peu opposés, et que l'Orient est davantage fondé sur cette idée de communauté, de partage, de vie en commun, etc., qu'on retrouve chez les montagnards aussi. Alors maintenant, est-ce que certains paysages géographiques sont favorables à la spiritualité en général? C'est sûr qu'au Tibet, au Bhoutan, au Népal, dans l'Himalaya, quand vous avez des endroits assez peu peuplés, si vous êtes nomade, c'est pas une occupation, vous n'êtes pas 24 heures sur 24 à répondre à des SMS et des trucs comme ça. Il y a quand même du temps, il y a l'immensité de l'endroit. C'est quand même quelque chose qui amène naturellement à une vie plus contemplative. Et à partir du moment où vous vous intéressez à ça, vous n'avez qu'à juste monter de 200 mètres vers une petite grotte ou un ermitage et vous avez le silence parfait, les vastes espaces, un grand ciel bleu. C'est vrai que c'est plus propice à la méditation que dans les embouteillages. Donc je crois que certains points de vue, ces paysages-là sont plus favorables à la méditation, à la vie contemplative. Le fait religieux, toutes religions confondues, car toutes elles ont en définitive un message humaniste, est-il un facteur de paix ou au contraire de guerre et de division entre les peuples? Quand on regarde l'histoire, on a quand même plutôt tendance à valider la deuxième option. Tout à fait, tout à fait. Au départ, je ne crois pas qu'on puisse trouver un seul fondateur d'une religion, que ce soit une religion révélée ou un être éveillé, qui ait dit dès le départ, mon message c'est la haine. Ça n'existe pas. Donc, ce que ça veut dire, c'est que tous ceux qui ont ensuite utilisé les religions comme des drapeaux de ralliement pour diviser et pour finalement faire preuve de haine par intolérance et par toute autre raison, on ne peut pas s'empêcher de dire qu'ils ont trahi le message originel. Ça ne suffit pas, ce n'est pas une excuse. Il ne suffit pas de dire que chaque religion qui a commis des atrocités dise oui, mais notre message fondamental c'est l'amour. Le dire, ça ne suffit pas. Encore faut-il le mettre en œuvre. Donc il est évident que les individus sont arrivés très très souvent et trop souvent, et parfois plus souvent que le contraire, à utiliser les religions à des fins d'oppression, à des fins politiques, à des fins d'intolérance, etc. Donc ça, malheureusement, ça reflète les imperfections humaines. Et c'est sûr que on ne peut pas arrêter plus que ça. D'un autre côté, est-ce que de toute façon, il y a toujours des êtres humains qui soient agnostiques ou religieux, qui trouveront une raison pour dominer l'autre. L'esclavage, ce n'était pas forcément un truc religieux, peut-être en Amérique du Sud où ils pensaient que c'était même pas des êtres humains, qu'ils n'avaient pas d'âme. Enfin, en gros, c'était plutôt mercantile. Le colonialisme, en gros, c'était pas religieux et pourtant ça a fait un mal extraordinaire dans toute la planète. D'ailleurs, quand on parle des migrants aujourd'hui, il faut peut-être se rappeler que les premiers migrants, c'était nous. Et c'était pas parce qu'on fuyait la famine et la persécution, c'est quand on est parti en Afrique, en Amérique du Sud et du Nord et en Asie, c'était pour exploiter, piller, dominer, coloniser. Et donc, ça serait un tout petit peu décent de rendre une petite partie de toutes les richesses qu'on a accumulées sur le dos de ces peuples qui, eux, fuient par famine, par persécution. Donc les religions ont aussi joué un rôle. Il y avait des missionnaires qui soutenaient cette colonisation, etc. Donc les religions ont joué un rôle très néfaste dans beaucoup de cas. Ceci dit, les condamner en bloc, parce que tout outil peut être utilisé pour faire du bien comme pour faire du mal, pour construire, pour détruire, et c'est évidemment éminemment regrettable. Alors le bouddhisme a longtemps échappé
à ces excès et à ces déviations, sauf que maintenant, vous avez ces fous furieux en Birmanie, qui se disent moines, alors que techniquement, du moment où soit vous tuez quelqu'un, soit vous incitez quelqu'un à tuer quelqu'un d'autre, soit vous vous réjouissez du fait que quelqu'un d'autre ait été tué, vous perdez instantanément vos vœux monastiques. Donc on ne peut pas dire que c'est des moines tueurs, c'est des gens, des tueurs, c'est des psychopathes, mais en tout cas ils ne sont plus moines. Et il ferait mieux de s'habiller autrement. Alors venons-en à ce qui nous préoccupe aujourd'hui, l'altruisme. C'est quoi l'altruisme, Mathieu Ricard? La pitié? Ah non, la pitié, c'est un côté commisération, un tout petit peu condescendant. Bon, c'est vaut mieux avoir pitié quelqu'un que d'être sans pitié. Ça, c'est toujours mieux. Ceci dit, c'est beaucoup plus que ça. C'est vraiment, au fond de soi-même, alors, à un moment donné, vis-à-vis d'une personne ou d'un groupe de personnes données ou d'animaux, vous souhaitez que ces personnes, vous souhaitez du bien à ces personnes. Ça veut dire que si elles vont bien, vous souhaitez encore plus de bien, ou la souhaitez en général, puissent s'épanouir dans l'existence, être heureux, être en bonne santé. Et si elles vont mal, ça devient la compassion, qui est le souhait, puissent ces souffrances de ces personnes et les causes de ces souffrances être remédiées. Donc c'est un état d'esprit, c'est une motivation. Une fois que cette motivation est en place et qu'elle est claire, naturellement, elle doit être suivie d'action. Sinon, c'est un petit peu stérile. Mais ceci dit, si les circonstances vous empêchent de mettre cet altruisme en action, il reste néanmoins altruiste. A l'inverse, si on regarde que l'action, vous pouvez avoir une action qu'on pourrait dire qui est bénéfique à autrui, c'est-à-dire vous pouvez flatter une vieille héritière pendant des mois avec l'idée d'obtenir son héritage, elle sera très contente que vous fassiez des cadeaux, vous occupiez d'elle, sauf que votre motivation est profondément égoïste. Donc c'est vraiment au niveau de la motivation. Mais dans la mesure du possible, ça doit immédiatement suivre par de l'action. Alors vous avez fait des expériences avec la neurologue Tania Singer. Pouvez-vous nous expliquer de quoi il s'agissait? Qu'est-ce que ces expériences vous ont enseigné et que disent les neurosciences aujourd'hui face à l'altruisme? Alors, on a déjà commencé à étudier l'amour altruiste et la compassion avec Richard Davidson aux États-Unis. Il a été montré que quand un méditant s'engage dans cette méditation sur l'amour altruiste, il y a des aires du cerveau qui sont activées à un niveau extrêmement élevé, qui ont à voir avec des émotions positives, le sentiment d'affiliation, etc., etc. Tania Singer, elle, est une des spécialistes mondiales de l'empathie. Aujourd'hui, on parle beaucoup d'empathie, on met ce mot un peu à toutes les sauces, comme si c'était identique à l'altruisme et à la compassion. Ce n'est pas du tout le cas. Alors, donc, l'empathie, comme l'a étudié Tania Singer et bien d'autres, c'est à deux aspects. Une résonance affective. Vous êtes tous joyeux, et je me trouve en joie de voir votre joie. Vous souffrez, je souffre de votre souffrance. Et on peut montrer dans le cerveau que les zones les réseaux de la souffrance sont activés. C'est-à-dire, je souffre vraiment, ça se superpose avec ce que vous ressentez vous-même. Donc, c'est une résonance affective. Et il y a un autre aspect, c'est une prise de perspective cognitive. Je ne souffre pas forcément, ou je ne suis pas en colère comme vous, mais je suis concerné, je comprends ce qui se passe dans votre tête sans pour autant le ressentir. Alors, l'empathie, c'est très indispensable pour l'être humain pour savoir connaître la condition de l'autre. Est-ce que vous êtes joyeux ou est-ce que vous souffrez? Si je ne vous regarde pas, si je ne vous entends pas, je ne peux pas le savoir. Hein. Donc ça me renseigne sur votre état et votre condition. Une fois que ça ne suffit pas, parce que si par exemple, je vois quelqu'un qui a des souffrances horribles, ouais, je ne peux pas voir ça, oh là là, vous avez une détresse empathique. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez, si possible, vous détourner de ces images. Je ne supporte pas de voir les images de souffrance. Et plus il y en a, plus vous êtes submergé. Donc ça n'amène pas à l'altruisme. Hein. Donc l'empathie est un bon signal d'alarme qui doit vous alerter, mais il faut que vous ayez les ressources intérieures nécessaires pour ensuite manifester de l'amour altruiste. Et une des découvertes intéressantes qu'on a fait avec Tania Singer, en collaborant avec elle, c'est d'abord de distinguer les deux. On a vu que dans le cerveau, c'était deux réseaux différents, l'empathie et l'amour altruiste, la compassion. Et d'autre part, que quand des aides-soignants, des travailleurs sociaux, des médecins ont ce qu'on appelle le burn-out, c'est-à-dire l'épuisement émotionnel à force de raisonner avec la souffrance de leurs patients, eh bien, plutôt que de succomber au burn-out, au contraire de se distancer des patients, ce qu'on souvent leur conseille de faire, ce qu'il faut au contraire, c'est engendrer une grande chaleur humaine d'amour altruiste. Et on a pu montrer, et Tania l'a fait maintenant sur 1 an et 300 sujets volontaires, que cet amour altruiste devient un antidote au burn-out, parce que c'est une espace beaucoup plus vaste, qui est très embrassant, comme l'amour d'une mère pour son enfant, qui a des ressources illimitées. L'empathie a des ressources limitées. Très rapidement, vous vous épuisez empathiquement. Tandis que l'amour altruiste, plus on le ressent, plus il grandit en quelque sorte.
Donc ça, je pense que ça peut avoir des conséquences formidables dans le monde hospitalier, dans le monde des travailleurs sociaux, dans tous ceux qui s'occupent de personnes qui souffrent. On peut l'étendre au monde politique? On devrait, effectivement. Je crois que si... vous savez, moi j'aime bien le mot de... un homme politique, c'est en quelque sorte un service public. Donc un homme politique devrait être uniquement mis en place par les citoyens pour les représenter et servir le public, servir la société, servir la nation si on veut, mais la nation c'est pas un drapeau, c'est les gens, c'est les personnes, c'est les sociétés. Donc réduire les inégalités, plus de justice sociale, etc. etc. Donc ça demande de la bienveillance et non pas moi du matin au soir. Et moi j'ai beaucoup d'amis dans les hommes politiques qui me disent les rivalités, c'est encore plus fort au sein d'un parti qu'entre partis. Et ils se précipitent tous sur ce qu'on dit dans les journaux le matin. Je veux dire, ça c'est quand même très puéril. On devrait être... J'aime bien la définition de Winston Churchill. Un homme politique est celui qui se préoccupe des prochaines élections. Un homme d'État pense aux prochaines générations. Et malheureusement, on devrait penser un peu plus aux prochaines générations, notamment en ce qui concerne la question de l'environnement. Parce que c'est le grand défi du XXIe siècle. On détermine le sort de millions et de millions de générations à venir. On détermine le sort de 1,3 million d'espèces animales. On va vers la 6e grande extinction de la vie sur Terre depuis l'apparition de la vie, la 5e remontant aux dinosaures. Donc là, on ferait bien quand même un tout petit peu d'infléchir le cours de ça. Et ça, il faut que les hommes politiques intègrent la considération d'autrui pour les générations à venir à plein temps dans leur politique. Existerait-il une réponse altruiste face à la barbarie de Daesh? La non-violence qui est associée au bouddhisme peut-elle être une bonne réponse dans ces cas extrêmes? C'est un peu une question, je veux dire, je ne sais pas biaisée, mais c'est une question qui est trop, de nouveau, focalisée sur, voilà. Un moment. La forêt est en feu. Est-ce que le gars qui s'occupe des étincelles peut faire quelque chose? Non, c'est les pompiers. Mais qu'est-ce qui s'est passé pendant 25 ans avant? Les gens de Daesh qui ont 25 ans maintenant et qui coupent la tête des gens, quand ils avaient 3 ans, leur rêve, c'était pas de couper la tête des gens. À la naissance, les êtres humains n'ont pas comme but principal dans la vie de couper la tête des gens. Il s'est passé un certain nombre de causes et de conditions liées à l'éducation, liées au fait qu'ils ont peut-être du ressentiment pour ceci, cela. Quoi qu'il en arrive, les choses ne viennent pas sans cause. Et même, c'est pas qu'ils peuvent justifier leur conduite, bien sûr, mais que leur barbarie a des causes. Certes, mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? La médecine préventive, c'est la meilleure forme de médecine. Donc, par contre, on dit toujours, on ne traite que les feux de forêt. Donc, il faudrait aussi mettre toute notre attention sur le prochain Daesh qui peut survenir n'importe où. Et ça, malheureusement, on s'occupe que quand l'immeuble est en feu. Donc, aujourd'hui, maintenant, évidemment, dans la mesure du possible, avec le minimum de violence, mais celle il faut essayer de neutraliser ces personnes qui font beaucoup de tort à autrui. Mais on les neutralise comment? C'est ça le problème, parce que le problème de la violence chirurgicale, c'est toujours très joli. On vous dit oui, on va intervenir 8 jours au Kosovo, ça suffira. Première guerre d'Irak, on disait dans 8 jours, c'est fini, Saddam Hussein est par terre, ça ne va pas durer plus longtemps. L'Afghanistan, c'était une question d'1 mois. Vous voyez ce que ça a donné. Donc le problème, c'est que théoriquement, la violence chirurgicale mettre à mal un certain nombre de personnes pour éviter des millions de morts par ailleurs, ça paraît utilitairement tout à fait logique. Mais comme l'expérience a montré que c'est jamais ce qui se produit, qu'il y a des conséquences imprévisibles, des réactions en chaîne et des escalades, je veux dire, on pourrait réfléchir à un autre système. Alors maintenant, il n'y a pas de solution magique. Si on en avait une, on l'aurait trouvé. Mais le problème, c'est qu'on est toujours dans le court terme au moment où tout va mal. Et tous les génocides, il y a toujours des signes précurseurs. Et alors c'est un peu, je ne sais pas malhonnête, mais encore et encore, demander des solutions quand on en est à l'extrême. L'extrême, il faut le gérer tant bien que mal. Mais ce qu'on devrait tout de suite donner une priorité, c'est pour éviter qu'il se reproduise encore et encore, ce qui est pourtant le cas, malheureusement. Depuis l'invasion de Lhasa en 1959 par l'armée rouge, la Chine poursuit inlassablement la colonisation du Tibet, les nomades sont sédentarisés, les monastères sont sous contrôle, le Dalai Lama vit toujours en exil. La politique de non-violence prônée par ce dernier
est-elle finalement la bonne? Alors vous voudriez que les Tibétains... Non, mais je veux Je dire... pose la question. Non, mais les gens qui prônent que ça a dû être autrement, ils auraient pu faire quoi? Par exemple, détourner des avions, aller poser des bombes, faire du terrorisme. Il faudrait que ça... Non, imaginez qu'ils fassent ça. Je pose juste la question, est-ce que cette politique a été la bonne pour défendre cette cause? Alors je vais vous dire une chose, je pense que si c'était un cas de figure idéal, s'il y avait eu le soutien politique qui méritait de l'avoir. C'est-à-dire que si quelqu'un se dit, on va toujours être voisins éternellement avec les Chinois, ce qui est évidemment le cas par nature. Donc nous devons à un moment donné vivre ensemble. Donc s'il y a des ressentiments profonds, parce qu'on s'est entretués, cette animosité va demeurer au fil des générations. Il y aura toujours du ressentiment, ils vont tous se regarder comme des ennemis. Si on peut résoudre ça par le dialogue et trouver une solution mutuellement acceptable, après ça, il n'y aura pas de précédents de haine qui devront être portés au fil des générations. Donc ce qu'aurait dû faire la communauté internationale, si j'ose dire, le Dalai Lama, comme il est gentil avec sa non-violence, franchement, comment est-ce qu'il peut arriver, c'est un doux. Donc personne ne s'est vraiment mobilisé pour se dire, si on pouvait faire triompher cette cause, de résoudre ce conflit par le dialogue, en mobilisant la communauté internationale avec suffisamment de force et de détermination, on pourrait ensuite présenter ça à un modèle. Si vous croyez qu'entre Israël et la Palestine, ça s'arrange par la violence, excusez-moi, mais ça fait un bout de temps que ça traîne et on ne voit pas où ça va mener. Un jour, il faudra qu'ils fassent la paix. Au départ, il y a le ressentiment, ensuite ils se bagarrent pendant 30, 40 ans, ensuite ils font la paix. Pourquoi pas enlever ces 30 ans de violence réciproque? Donc la solution du dialogue, c'est quand même la seule. Simplement, c'est tentant d'aller faire sauter des avions et tout pour attirer l'attention. C'est ce qu'ont essayé de faire les Tibétains en s'immolant par le feu. Il y a presque 150 Tibétains. Bon, malheureusement, comme entre-temps, il y a tous les attentats suicides, etc. Si vous voulez avoir fait l'amalgame, là, ils ne tuent personne sauf eux. Mais c'est vrai qu'au moment où les moines vietnamiens, c'était 4 d'entre eux, s'étaient immolés par le feu et on les voyait dans les flammes en méditation au moment de la guerre du Vietnam, là, ça avait quand même contribué à retourner l'opinion. Ça et la petite fille qui courait toute nue sous le napalm, il y a des images chocs. Les Tibétains sont venus un peu tard, parce que l'opinion était déjà blasée à propos des attentats suicides et autres. Ceci dit, c'était quand même pour essayer d'attirer de façon non violente autre que pour eux-mêmes, ce qui pour le bouddhisme n'est pas vraiment acceptable, mais enfin ils l'ont choisi de le faire, d'attirer l'attention du monde sur leur sort, sans pour autant aller tuer 50 personnes. C'est quand même... Qu'en est-il de la succession du Dalai Lama, dont je rappelle que vous êtes l'interprète donc très proche? Ce dernier a déclaré dans un entretien peut-être que finalement les Tibétains pourraient se passer d'un 15e Dalai Lama. Dans une autre interview qui a fait polémique, il a dit aussi que son successeur pouvait être une femme, mais à condition qu'elle soit très très séduisante. Parce qu'il est bien plaisanté. Il a toujours dit que ça devait être résolu de façon purement démocratique. C'est un démocrate dans l'âme. Depuis le départ, il a voulu instaurer la démocratie au sein de l'administration tibétaine en exil. Il a toujours poussé la démocratie, il voulait le faire au Tibet, mais c'était un peu tard, et il était dans des conditions difficiles. Et donc il a réussi à faire cette démocratie, il a renoncé, comme il le dit, librement, joyeusement et fièrement au mélange entre le temporel et le spirituel, donc il n'a plus rien à faire avec la politique théoriquement. Et il a dit que c'était aux Tibétains de décider, si vous voulez ou non, qu'il y a un Dalai Lama. L'institution du Dalai Lama en elle-même n'avait pas une importance majeure, elle n'existait que depuis le XIVe siècle, et peut-être elle pouvait arriver à sa fin. Et puis il a dit en plaisantant, que même si ça s'arrêtait avec lui, au moins ça ne serait pas le pire. Il valait mieux que ce soit un Dalai Lama idiot aux mains d'une dictature. Alors pourquoi il a dit parler d'une femme? Parce qu'il pense que l'âge préhistorique, c'était l'âge de la force, des gros biceps. Donc l'homme avait une prédominance par la force physique. Ensuite est venue la Renaissance, les siècles des Lumières, enfin l'âge de l'intelligence et de l'éducation. Donc là, a priori, chance égale entre les hommes et les femmes, même si encore dans le domaine de la vie, des entreprises, etc., les femmes, même en Europe, ont une position quand même qui n'est pas au niveau de celle des hommes. Enfin, a priori, dans l'éducation et dans les résultats académiques, elles sont même plutôt un peu légèrement meilleures. Donc on est arrivé là. Et il dit maintenant, ce que nous devons aller, c'est l'âge de la compassion et de l'empathie. Et il dit là, dans ce domaine, les femmes, naturellement, on le voit dans beaucoup de domaines et d'études, sont quand même beaucoup plus portées à l'empathie, au dialogue, moins portées à la vengeance, etc. Donc il dit qu'effectivement, si dans un monde où un Dalai Lama femme aurait davantage d'impact pour le bien de la société, de la planète, en étant une femme, il devrait, non seulement il pourrait, mais devrait être une femme. Et là, le fait qu'elle soit jolie, c'est un peu une boutade qui a été mal vue parce que
Si vous voulez, les gens, pourquoi est-ce que, parce que souvent, en fait, ils parlent de la beauté intérieure. Je pense que c'était un peu un jeu de mots qui a été mal pris, comme pourquoi elles seraient forcément jolies, pourquoi les femmes laides ne sont pas aussi de belles personnes. Mais quand on lui pose la question sur la beauté, il dit la vraie beauté, c'est la beauté intérieure. Bien. Seulement, c'était un peu un jeu de mots qui a été fait un peu le tour du monde à cause d'un journaliste. En tout cas, merci Mathieu Ricard pour le temps que vous nous avez consacré. Je signale la sortie d'un nouveau livre qui vient juste de sortir aux éditions de La Martinière, Visage de paix, terre de sérénité, un magnifique livre de photos en noir et blanc que vous avez réalisé sur le continent asiatique. Merci encore, merci pour votre fidélité et à bientôt pour une nouvelle émission.